une possible troisième. On va pas attendre 3 ans alors cette fois. Ouais, ça c'est sûr. Il n'est pas si vieux que ça en fait, Bader, hein, 35 ans. Hein. Mais il a 50 plus que Rico Verhoeven. Allez, l'arrivée du champion, du tenant du titre, Rico Verhoeven. Le choc des générations. Le champion des années 2000 contre celui des années 2010. Oh, c'est encore Badr Hari qui va rentrer dans la salle. Et on les entend, les supporters. On va tenter de jauger à l'applaudimètre avec l'entrée de Rico. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cet homme aura marqué le sport pied-point, l'a emmené dans une autre dimension, médiatiquement. Elle est belle cette entrée de Badr Hari. Par son style, par son look, par son caractère, par ses résultats. Avec Badr Hari, c'est rarement des combats tactiques, avec des victoires au point calculé. Détruire ou être détruit. On a tout simplement ce soir face à face les deux meilleurs kickboxers actuels au-dessus de 100 kg, les deux meilleurs stand-up fighters. Ah, on a des frissons quand même. Ouais, non, mais c'est vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment le plus important, c'est ce parcours entre le vestiaire et le ring, cette intensité qui monte, la concentration de Badr Hari, on voit, hein, il veut cracher sa rage. Il y a un regard concentré. On attend de voir celui du champion, celui qui va faire son entrée dans quelques instants. Il le faire de la même façon, très calme. Creuser les joues, les yeux enfoncés. Utile, on a tous les ingrédients là. Quand on les voit arriver, chacun à leur tour, on se dit il y a de la concentration, il y a de la préparation, de l'envie. C'est lui qui a le plus à perdre ce soir. Son titre d'abord, son invincibilité depuis plusieurs années ensuite. Et puis là, ce soir, il y a même encore un peu plus à perdre, parce que c'est vraiment les deux tout meilleurs qui s'affrontent. C'est l'éternel rival, on va dire, il faut se battre. La petite ceinture, c'est un Ah trône. oui, là, mais voilà, il y a le titre, il y a tout, mais il y a surtout de ne pas perdre contre lui, perdre peut-être contre un autre, mais pas contre lui. Même aller plus loin, il aurait pu ne pas y avoir de titre, que ça n'aurait rien changé. Ah oui, complètement, c'est le genre de combat où le titre est vraiment anecdotique. Hein, Comment qu'on nous propose en synchrone, c'est tout ce qu'on demande, même si on sait qu'on risque de ne pas aller au bout, c'est bien qu'il soit prévu en 5 reprises parce que ça va changer la stratégie. Rico va pouvoir peut-être gérer les premiers rounds, laisser passer l'orage. ce genre de grands combats à l'époque, on les avait dans les années 90, il n'y avait pas forcément de titre en jeu. Hein. Elle est magnifique cette salle. Le Gelredome d'Arnhem rempli à rabord 30 000 personnes. De Bercy.
Quel colosse quand même. Quand on voit ses jambes, il est bien armé, hein. Quand on voit ses jambes, on se demande comment elles peuvent se lever. Au niveau des appuis, au niveau des bras, et lui c'est au pas de course qu'il arrive. Il veut pas perdre de temps, il veut vite se retrouver face à Badr Hari. C'est pas du pas de course, c'est du projectile. C'est un boulet de canon. Difficile de trouver une faille là, dans les attitudes des deux combattants. En tout cas, vous êtes exprimé sur le compte Twitter d'RMC Sport Combat et il est temps donc de vous donner les résultats. Sachez que vous avez été très nombreux à voter et qu'on arrive à 76,8% en faveur de Badr Hari et 23,2% pour Rico Verhoeven. Voilà donc les téléspectateurs de RMC qui nous suivent en direct ce soir et qui se sont manifestés sur notre réseau social donnent la victoire à Badr Hari. Ça penche vachement du côté de Badr Hari. Mais la seule vérité, elle est sur le ring. Ils vont être deux et c'est eux qui vont nous amener le résultat. On espère que c'est eux qui vont nous l'amener, pas de médecin, pas l'arbitre. On a eu un Badr Hari coutumier, des disqualifications aussi. À une époque, il contrôlait fort mal ses nerfs. Mais encore une fois, il ne serait pas Badr Hari s'il n'y avait pas tout ça dans son palmarès, dans son parcours, dans son cursus. 5 rounds de 3 minutes, les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sont autorisés, pas de coude, pas de saisie, pas de balayage. 3 knockdowns dans le même round, 4 dans le combat et c'est l'arrêt automatique. Le médecin ou l'arbitre peuvent arrêter le combat. 5 juges pour noter chacun des rounds. 10 pour le vainqueur, 9 pour le perdant. 1 point en moins s'il y a eu une pénalité officielle ou un voyage au tapis. Et on va laisser Tim Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. 2 names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. And the king. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association at the opening bell. Your referee, Atsushi Onari. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Galradome Arnhem. To the millions watching live around the world. It's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He went in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. Et 110 kilos pour Badr Hari. Gentlemen, the baddest, Badr Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout.
Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onari. Et pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix, le face-à-face entre les deux hommes. 2 centimètres à l'avantage du Marocain, 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Badr Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker, assurément Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Et la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a envie de faire douter Badr Hari, lui placer des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gardes. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et nous voilà le London dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placer le kick qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans la première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. C'est sous l'œil droit, Rico déjà. Allez, c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était glissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Badr Hari réussit ce que beaucoup
ne parviennent même pas à imaginer envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est les Marocains qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, Verhoeven qui va presque être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Parce que ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari, place de retourner. Et puis placé comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, on voit bien là, c'est ça pue la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être judiciaire par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Perdu très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas, le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et là on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité de round, ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Badr Hari qui a dominé là, grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en synchrone. Faute de quoi, l'arbitre s'est obligé d'arrêter le combat. Il
m'a fait mentir, hein, je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je trouvais pas très bien dans l'appui, mais c'est avec un kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et c'est un kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais là, il faut qu'il reconnaisse, il y a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment... On est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il ne va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ah, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dure. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Oh là, hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, un très très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, ça c'est communicatif parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour en revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport qui amène des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Il n'a rien à se reprocher. Hein, rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Il dit ce combat, faut croire, il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le 2e round la première fois. Ah, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure.
Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là, honnêtement, on s'attendait pas à ça. On s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue, sauf celle-ci. Évidemment, Rico, il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Ah mais oui, évidemment, c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe, 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 aïe. Après, Kamel, est-ce que on lui dit quoi, bon, ouf quand même, parce que, ouais. quand même. Bah, au point, il était en retard. Hein. Il était largement en retard au point, il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard, parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au 2e round, à 19, donc 3 points, mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points, il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis, ou l'emporter par KO, et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel, lui il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer, en tout, pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari, regardez, et Badr qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment les très 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 belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus sur cette blessure de Badr Hari, parce qu'au niveau de la chute, c'est vrai que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressés de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, on va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Badr. Évidemment, c'est les images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur civière que va partir Badr Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Badr Hari, si c'est pas pire. Quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est Porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne quand même. On ne peut pas reprocher la faute à pas de chance et tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Une peine immense, hein, il repart en larmes. Badr Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Badr Hari. C'est pas fini les larmes, mais il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, quand même, on va lui en parler forcément. Et si jamais il y avait un Collision 3, vous croyez qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses?
Ouais, puis il n'y a même pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible. De toute manière, là, Et là où c'est frustrant, Gamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Badr Hari. c'était encore plus net cette domination de Badr Hari. C'est lui qui a fait preuve de plus de précision, il a été efficace, il a touché, il a envoyé le tapis 2 fois le champion en rappel 3 rounds. Pas ce qu'il pouvait faire de plus. Hein. With an official time of 59 seconds of the second round and is ruled a technical knockout. Rico, One more time. on lui demandait si la guerre était finie entre eux, il a dit non, pas du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est du show et du sport. Le combat est réel. L'important, c'est de repartir en pleine santé, alors que Badr rentre se soigner et revienne. Lorsqu'il sera en état de combattre, Ouais, mais moi j'aurais aimé que cette année 2019 finisse un peu mieux avec ces 2 petits rounds qui nous manquaient entre Rico et Badr. Mais honnêtement, on a vraiment assisté à un très beau combat.